Ashley, je viens de parler au criminel. Il a kidnappé Ethan parce qu'il veut les preuves que j'ai en ma possession, pour faire sortir Nathan de prison. Alors Nathan, comment se passent les affaires pour toi ces jours-ci? Eh bien, nous avons connu une croissance régulière ces derniers mois, mais il y a toujours des défis à relever. Je suis sûr que tu vas relever ces défis haut la main, Nathan. Tu es l'un des meilleurs de l'entreprise. Merci, c'est gentil. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire pour atteindre nos objectifs. Eh bien, parlons de certains de ces défis. Quels sont les principaux obstacles auxquels tu es confronté en ce moment? Je dirais que l'un des plus grands défis est de rester concurrentiel sur le marché. Nous avons des concurrents féroces qui essaient de prendre notre part du marché, et nous devons trouver des moyens innovants de nous démarquer. Je suis d'accord. Mais je pense que nous avons une équipe solide ici, et si nous travaillons ensemble, nous pouvons surmonter ces défis. Absolument. Je suis fier de notre équipe et de notre culture d'entreprise. Nous devons juste nous assurer de rester concentrés et de continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs. Et qu'en est-il de ta famille, Nathan? Comment vont Rachel et les enfants? Eh bien, ma famille est mon soutien. Nous avons nos hauts et nos bas, comme tout le monde, mais nous sommes unis et nous croyons en Dieu pour nous guider. C'est bien de les avoir pour te soutenir. Mais n'oublie pas de prendre soin de toi aussi, Nathan. Tu as besoin de prendre du temps pour te reposer et te ressourcer. Vous avez raison, je devrais peut-être prendre une pause. Mais en attendant, travaillons ensemble pour atteindre nos objectifs et continuer à faire croître cette entreprise. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me dire votre nom et pourquoi vous êtes ici? Je suis juste sorti pour fumer une cigarette, je ne fais rien de mal. On n'accepte pas les cigarettes ici. Monsieur Nathan, je suis désolé de vous informer que vous êtes en état d'arrestation pour le crime de fraude financière. Nous avons finalement reçu un mandat d'arrêt et nous avons été à la recherche de vous depuis un certain temps maintenant. C'est faux. Je n'ai rien fait de tel. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Quoi? C'est une erreur. Je n'ai rien fait de mal. C'est à la justice maintenant de déterminer cela. Vous avez le droit à un avocat, qui pourra vous représenter et vous aider dans votre défense. Mais vous devez rester en détention pour le moment. Je comprends, mais je n'ai rien fait de mal. Comment vais-je prouver mon innocence? C'est à vous et à votre avocat de trouver des preuves qui pourraient vous disculper. Je suis désolé monsieur, mais nous devons procéder à votre arrestation. Très bien, je vais coopérer. Mais s'il vous plaît, trouvez la vérité dans cette affaire. Je suis innocent. Nous ferons de notre mieux pour enquêter sur cette affaire et trouver la vérité. Pour l'instant, je dois vous demander de me suivre au poste de police. Ethan, on doit parler. Quoi encore? Je suis fatigué de toutes ces discussions. Ethan, tu sais que je t'aime, mais c'est difficile de continuer comme ça. Tu te comportes comme si rien ne t'importait. Et alors? Je fais de mon mieux pour m'en sortir. Tu crois que c'est facile? Bien sûr que non, mais tu ne peux pas continuer comme ça. Tu fais des choses qui te mettent en danger, et moi aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas de boulot, pas d'argent, rien. Comment je suis censé faire autrement? Je ne sais pas, mais je sais que tu ne peux pas continuer à voler ou à te mettre en danger. Ça finira mal un jour. Et quoi? Tu vas partir? Me laisser tomber? Non, je ne partirai pas. Mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je veux que tu aies une vie meilleure, pour toi et pour nous. Ouais, c'est facile à dire. Mais comment je suis censé faire Ashley? On peut trouver une solution ensemble, mais tu dois être prêt à changer. Tu ne peux pas continuer à faire des erreurs. Je sais, putain. Tu crois que c'est facile pour moi? Je suis tellement en colère contre moi-même. Je sais, et je suis là pour t'aider. Mais tu dois te battre pour changer, Ethan. Pour toi et pour notre avenir. J'essayerai, Ashley. J'essaierai vraiment. Monsieur,
Pouvez-vous nous dire où étiez-vous le soir du 15 juillet de l'année dernière? Je ne suis pas sûr, je pense que j'étais à la maison avec ma famille. Vous savez que voler est illégal, n'est-ce pas? Quoi? C'est ridicule, je n'ai jamais volé quoi que ce soit de ma vie. Votre négation ne suffit pas comme preuve. Nous avons des témoins oculaires, des vidéos de surveillance et des empreintes digitales qui prouvent le contraire. Je vous assure que ce n'était pas moi, je n'ai rien à voir avec ce vol. C'est à la justice de décider de votre culpabilité ou de votre innocence. En attendant, vous resterez en détention jusqu'à ce que nous ayons terminé notre enquête. Mais vous ne pouvez pas faire ça. J'ai une famille, un travail, une vie à l'extérieur de cette cellule. Désolé, monsieur, mais c'est le protocole. Vous avez le droit de garder le silence, et de demander un avocat si vous le souhaitez. Je dois sortir d'ici. Je suis innocent. 6 mois plus tard. Salut mec, ça fait longtemps. Ouais, ça fait un bail. Comment ça va? Je fais avec. Toi, quoi de neuf? Eh bien, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Un boulot facile et bien payé. De quoi s'agit-il? Rien de compliqué. On doit juste récupérer quelque chose pour quelqu'un. Facile comme bonjour. Désolé mec, mais je ne peux pas. J'essaie de rester loin de ce genre de truc maintenant. Tu plaisantes, j'espère? C'est un boulot facile et rapide. Tu as besoin d'argent, non? Oui, j'en ai besoin, mais pas de cette façon. Tu vas le regretter, mec. Tu sais que je ne prends pas les refus très bien. Je ne veux pas te décevoir, mais je ne peux pas prendre ce risque. Ok, comme tu veux. Mais sache que si tu as besoin de moi pour autre chose, je suis là. Je n'aurai pas besoin de toi pour ça. On verra bien. Prends soin de toi. Ça fait 6 mois que je suis ici. 6 mois que j'ai été accusé à tort et condamné pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et toi, tu viens ici et tu penses que tu peux me harceler, me traiter comme un moins que rien? Tu ne sais rien de moi, de ce que j'ai vécu, de ce que je ressens. Tu ne sais rien de la douleur que j'ai endurée en étant séparé de ma famille. Tu ne sais rien de la bataille quotidienne que je mène pour garder l'espoir que je sortirai d'ici innocent. Alors ne viens pas me juger, ne viens pas me provoquer, parce que je suis à bout. Et si tu continues, je vais exploser. Et, je ne voulais pas te chercher des ennuis mec. Je suis juste curieux, c'est tout. Mais si tu veux jouer les victimes, vas-y. Tu n'es pas le seul à souffrir ici. Moi aussi j'ai une famille à l'extérieur qui me manque, qui a besoin de moi. Et je n'ai pas non plus choisi d'être ici. Mais j'ai appris à m'adapter, à survivre. Peut-être devrais-tu en faire autant. Je ne suis pas une victime, je suis un homme innocent qui a été piégé par un système qui ne fonctionne pas. Et je ne vais pas m'adapter à cette injustice. Je vais la combattre jusqu'au bout. Et tu ferais mieux de ne plus m'adresser la parole. Bonjour, monsieur. Je suis Rachel, la femme de Nathan. Nous avons parlé au téléphone il y a quelques semaines. Oui, bien sûr, je me souviens de vous. Comment allez-vous? Je ne vais pas bien du tout. Nathan a été en prison pendant 6 mois maintenant, et nous ne voyons aucun progrès pour prouver son innocence. Je suis désolé d'entendre ça. Nous travaillons dur sur votre cas, mais cela peut être un processus long et difficile. Mais comment pouvez-vous dire que vous travaillez dur sur notre cas? Nathan est en prison depuis 6 mois maintenant. Nous avons besoin d'une solution, et nous avons besoin d'elle maintenant. Et, je ne te le reproche pas, mec. Je veux dire, qui ne ment pas de nos jours? Je ne mens pas. J'ai été accusé à tort. Je suis innocent. Ouais, bien sûr. C'est ce qu'ils disent tous. Mais regarde-toi, mec. Tu es en prison. Personne ne se retrouve en prison par hasard.
Je sais que c'est difficile à croire, mais je suis innocent. Je n'ai rien fait de mal. Et moi je suis la reine d'Angleterre. Écoute, mec, arrête de te mentir à toi-même. Tu es en prison pour une raison, et tu sais très bien de quoi il s'agit. Mais tu n'as pas besoin de me le dire, et je le sais déjà. Tu n'as qu'à me dire où est l'argent, et peut-être que je pourrais t'aider à sortir d'ici plus tôt. Je ne sais pas de quoi tu parles, je te jure. Je n'ai jamais touché un centime de cet argent. C'est ça, bien sûr. Tu vas rester ici et mentir jusqu'à ce que tu sois vieux et ridé. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas tromper tout le monde, mec. La vérité finit toujours par sortir. Eh bien je compte bien prouver mon innocence, quoi qu'il en coûte. Et je ne te demanderai jamais ton aide, compris? Comme tu veux, mec. Mais tu vas bientôt comprendre que tu n'as personne d'autre pour t'aider ici. Bienvenue en prison. Je comprends votre frustration, mais je vous assure que nous travaillons dessus depuis que vous nous avez contactés. Depuis 6 mois? Et il n'y a toujours aucun progrès? Votre cas est compliqué, Rachel. Il y a beaucoup de facteurs à considérer et nous devons être prudents pour éviter les erreurs qui pourraient nuire à votre mari. Mais nous avons besoin de lui sortir de prison. Il est innocent et il ne devrait pas être là-bas. Je comprends votre désespoir, mais nous devons être patients et méthodiques dans notre approche. Nous ne pouvons pas risquer de faire quelque chose qui pourrait nuire à votre cas. Je ne sais pas combien de temps nous pouvons tenir le coup. Nathan est en train de perdre espoir et je ne sais pas comment le faire sortir de cet état d'esprit. Je comprends. Mais je vous assure que nous faisons tout notre possible pour trouver des preuves solides pour prouver l'innocence de votre mari. J'espère que vous dites la vérité, monsieur l'avocat. Nous avons besoin de Nathan à la maison, et nous avons besoin de lui maintenant. L'avocat, je comprends, Rachel. Nous travaillons sur votre cas chaque jour et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire sortir de prison dès que possible. Je ne sais pas quoi faire avec Ethan, Luc. Il est en train de sombrer de plus en plus dans sa situation difficile et je ne sais pas comment l'aider. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Ethan? Il est tellement malheureux, Luc. Il essaie de sortir de son passé criminel, mais c'est comme s'il était toujours rattrapé par son passé. Il a refusé une offre de travail illégale récemment, mais je sais qu'il est tenté. Et ça me fait peur. Je ne veux pas qu'il retombe dans ses mauvaises habitudes. C'est compréhensible. As-tu essayé de lui parler de tes inquiétudes? Bien sûr que j'ai essayé, mais il est tellement têtu, Luc. Il refuse de demander de l'aide et pense qu'il peut tout gérer seul. Il a besoin de comprendre qu'il n'a pas besoin de faire ça seul. Nous sommes tous là pour l'aider. Salut les gars, je suis venu chercher de l'aide et du soutien. Bien sûr, Ethan. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai des problèmes pour trouver un travail stable. J'ai besoin d'aide pour sortir de ma situation actuelle. On est là pour t'aider, Ethan. On peut te donner des conseils et t'aider à chercher un travail. Merci les gars, mais j'ai déjà essayé de trouver du travail partout et je n'ai rien trouvé. Je ne sais pas quoi faire. Tu as essayé de te former pour un nouveau métier? Oui, j'ai essayé de trouver des programmes de formation professionnelle, mais je n'ai pas les moyens de payer pour cela. As-tu essayé de demander de l'aide à l'église ou à d'autres associations caritatives? Non, je n'y ai pas pensé. Je ne veux pas être un fardeau pour les autres. Ethan, nous sommes tous des frères et sœurs en Christ. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres dans les moments difficiles. Je sais, mais je me sens si seul et déprimé. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur qu'il se fasse du mal, ou pire, qu'il se retrouve de nouveau en prison. Il faut que tu lui parles, Ashley. Il doit savoir à quel point tu es inquiète pour lui. Il doit comprendre que tu es là pour lui et que tu veux l'aider à sortir de sa situation difficile. J'ai tellement peur, Luc. Je ne veux pas le perdre. Je sais que c'est difficile, Ashley. Mais tu dois être forte pour lui. Il a besoin de toi en ce moment. Je vais essayer, Luc.
mais je ne sais pas si c'est suffisant. Tu n'es pas seul, Ashley. Nous sommes tous là pour t'aider. Et nous allons tous aider Ethan à sortir de sa situation difficile. Ethan, nous allons prier pour toi et te soutenir. Nous allons t'aider à trouver du travail et à sortir de cette situation difficile. Merci les gars, j'apprécie vraiment votre soutien. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Ne t'inquiète pas, Ethan. Nous sommes là pour toi. Nous allons t'aider à trouver un travail stable et à te sortir de cette situation difficile. Merci encore, les gars. Vous êtes vraiment de bons amis. Comment ça va, mon amour? Je suis en prison, Rachel. Comment ça peut aller bien? Je sais. Mais nous allons trouver un moyen de prouver ton innocence. Nous allons travailler ensemble et trouver des preuves qui pourraient te faire sortir d'ici. Mais comment? Ils ont tous les documents. Ils ont tout contre moi. Comment pouvons-nous trouver quelque chose qu'ils n'ont pas déjà? Nous devons y réfléchir. Nous devons creuser plus profondément. Il doit y avoir quelque chose que nous avons manqué. J'ai déjà été en prison pendant 6 mois, Rachel. 6 mois. Je ne sais pas combien de temps je peux tenir ici. Nous allons y arriver, Nathan. Nous allons tout faire pour te sortir d'ici. Nous avons la foi et nous avons l'amour. Cela peut sembler impossible, mais nous ne pouvons pas abandonner. Comment puis-je avoir la foi et l'amour quand j'ai été trahi par ceux en qui j'avais confiance? Comment puis-je avoir la foi et l'amour quand j'ai été faussement accusé et emprisonné? Je suis en train de perdre espoir, Rachel. J'ai l'impression que je ne sortirai jamais d'ici. Je sais que c'est difficile, Nathan. Mais nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons continuer à nous battre. Nous devons continuer à chercher des preuves. Et nous devons continuer à prier. Bonsoir chérie. Bonsoir bébé. Je dois lui frapper pour me dire où se trouve l'argent. C'est fou, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici et prouver mon innocence. Je sais, Nathan. Je vais m'assurer que vous obtenez les soins nécessaires, mais vous devez aussi faire attention à votre sécurité ici. Comment suis-je censé faire ça? Je suis enfermé ici, je n'ai aucun contrôle sur ce qui se passe autour de moi. Je comprends que ce soit difficile, mais vous devez rester vigilant. Évitez les situations qui pourraient vous mettre en danger, et informez les gardiens si vous sentez que quelque chose ne va pas. Mais que se passera-t-il si je ne peux pas me protéger moi-même? Je ne veux pas finir blessé ou pire. Ne vous inquiétez pas, Nathan. Nous sommes là pour vous aider. Nous ferons tout notre possible pour garantir votre sécurité et votre bien-être. Je l'espère vraiment. Tout cela est tellement éprouvant, physiquement et mentalement. Nous sommes là pour vous soutenir, Nathan. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous aider à traverser cette épreuve. Gardez courage, et n'abandonnez pas l'espoir. Allô, c'est qui? Ethan, nous avons besoin de parler. Tu nous dois de l'argent et tu n'as pas encore payé. Je sais, j'essaie de trouver un emploi pour rembourser tout ça. Mais c'est difficile en ce moment. Tu as 1 semaine pour nous donner l'argent que tu nous dois, sinon tu auras de gros ennuis. Tu connais notre réputation. Je comprends, je fais de mon mieux pour rembourser tout le monde. Tu n'as pas intérêt à nous décevoir, Ethan. Nous ne sommes pas des gens avec qui il faut jouer. Ethan? J'arrive ma chérie. Ethan, qu'est-ce qui se passe?
Tu as l'air tendu. C'était l'un de mes anciens partenaires criminels. Ils me demandent de l'argent que je leur dois. Je ne sais pas quoi faire. Oh mon Dieu, c'est horrible. Tu dois leur parler et trouver un moyen de rembourser tout le monde. Je sais, mais comment? Je ne peux pas trouver un emploi suffisamment rapidement pour rembourser tout le monde. Il doit y avoir une solution. Peut-être que je peux t'aider à trouver du travail ou te présenter à quelqu'un qui peut t'aider. Je ne veux pas te mettre en danger, Ashley. Ils sont dangereux et je ne veux pas que tu sois impliqué. Je suis déjà impliqué en étant avec toi. Je veux t'aider, Ethan. Nous pouvons trouver une solution ensemble. Merci, Ashley. Tu es vraiment formidable. Nous allons travailler sur ça ensemble, Ethan. Tu n'es pas seul. Bonjour, monsieur Nathan. Je suis accusé de fraude, vous savez, et je suis innocent. Je ne comprends pas pourquoi vous ne semblez pas vouloir m'aider. Je suis désolé, monsieur Nathan, mais vous êtes l'un de mes nombreux clients et je n'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper de votre affaire judiciaire. Comment pouvez-vous dire cela? Je suis en prison, accusé de meurtre, et vous me dites que vous n'avez pas le temps de m'aider? Je ferai de mon mieux pour vous représenter, mais il est important que vous compreniez que vous êtes confronté à des charges très graves. Il va être difficile de prouver votre innocence. Je suis tellement bouleversée. Nathan est en prison et nous ne savons pas ce qui va se passer. J'ai l'impression de ne plus avoir de contrôle sur ma vie. Je comprends que cela doit être difficile pour vous, Rachel. Mais gardez à l'esprit que Dieu est toujours avec vous et qu'il est prêt à vous aider à traverser cette épreuve. Mais comment puis-je prier quand j'ai l'impression que Dieu nous a abandonnés? Nathan est en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait, et je ne peux pas le sortir de là. Je sais que cela peut sembler difficile, mais la prière est l'une des armes les plus puissantes que nous avons. Dieu peut faire des miracles si nous croyons en lui et en sa puissance. Il est important de garder la foi, même dans les moments les plus sombres. Mais comment puis-je garder la foi quand tout semble s'effondrer autour de moi? Nous avons tous des moments de doute et de désespoir. Mais c'est dans ces moments-là que nous devons nous tourner vers Dieu et lui demander de l'aide. Il est toujours là pour nous écouter et pour nous aider à traverser les moments difficiles. Merci, pasteur. Je vais essayer de prier et de garder la foi. J'espère que Dieu nous aidera à sortir de cette situation. Je vais prier pour vous et pour Nathan. Soyez forte, Rachel. Dieu est avec vous. Que puis-je faire pour prouver mon innocence? Il doit y avoir quelque chose que je peux faire. Je vous recommande de ne pas essayer de prouver votre innocence vous-même. Il est important que vous me laissiez m'occuper de votre affaire. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Il doit y avoir quelque chose que je peux faire pour prouver mon innocence. Je ne peux pas rester ici et attendre que les choses s'arrangent toutes seules. Je comprends votre frustration, mais vous devez me laisser m'occuper de votre affaire. Nous allons trouver un moyen de prouver votre innocence. Mais vous devez avoir confiance en moi. Ethan, tu dois faire quelque chose pour te protéger. Tu ne peux pas laisser ces criminels te menacer et te faire du mal. Je sais, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai peur qu'ils s'en prennent à moi ou à ma famille. Je vais t'aider. Nous pouvons contacter la police et leur dire ce qui se passe. Ils pourront te protéger et arrêter ces criminels. Je ne veux pas impliquer la police. Je ne veux pas qu'ils me voient comme un criminel. Mais tu n'es pas un criminel. Tu as été piégé et tu essaies de te reconstruire. Tu as besoin d'aide et il n'y a rien de mal à demander de l'aide. Écoute, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé hier jour. J'étais hors de contrôle. Ouais, je suppose que c'est cool. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? Pourquoi? Je dois sortir de la drogue de cette prison et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Mon Dieu, je me sens tellement seule et désespérée en ce moment. Mon mari est en prison, injustement accusé d'un crime de fraude qu'il n'a pas commis, et je ne sais pas quoi faire pour le sortir de là. Je suis à bout de force, et je n'ai plus la force de me battre pour lui. Je sais que je devrais avoir confiance en toi et croire que tu es avec nous dans cette épreuve, mais honnêtement, je n'ai pas assez de foi en ce moment. J'ai peur que tu nous aies abandonnés et que nous ne puissions plus compter sur toi. Mais je sais aussi que tu es un Dieu de miséricorde et de grâce,
et que tu ne nous abandonneras jamais, même dans les moments les plus sombres. Alors je te prie de nous aider, de nous donner la force et la foi dont nous avons besoin pour traverser cette épreuve. Aide-nous à trouver la justice et la vérité, et à sortir de cette situation plus fort et plus proche de toi. Je te demande cela au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Quoi? Non, je ne suis pas impliqué dans ce genre de choses. Écoute, tu as besoin d'amis ici et je peux t'aider à t'en faire. Mais si tu ne m'aides pas, tu pourrais être en danger. En danger? De quoi tu parles? Tu ne sais pas à qui tu as affaire ici. Si tu ne coopères pas, tu pourrais avoir des ennuis. Je ne ferai rien d'illégal pour toi ou pour personne d'autre. Tu ferais mieux de réfléchir à ça. Cela pourrait affecter ta sécurité ici. Je ne suis pas un lâche. Je ne ferai pas de mal à personne. Comme tu veux. Mais réfléchis bien. Salut, c'est Rachel. J'ai besoin de ton aide. Bien sûr, que se passe-t-il? Mon mari est en prison, pour quelque chose qu'il n'a pas fait, et j'ai besoin d'aide pour trouver des preuves pour prouver son innocence. Oh mon Dieu, c'est terrible. Comment puis-je t'aider? Je ne sais pas vraiment par où commencer. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît bien les transactions financières pour m'aider à comprendre ce qui s'est passé. J'ai peut-être une amie qui travaille dans une banque. Elle pourrait peut-être t'aider. Ce serait incroyable. Peux-tu lui demander si elle peut me rencontrer? Absolument. Je vais lui parler tout de suite et te faire savoir dès que j'aurai des nouvelles. Merci beaucoup. Je suis tellement inquiète pour Nathan. Je ne sais pas combien de temps il va devoir rester en prison. Essaie de ne pas trop t'inquiéter. Nous allons trouver une solution. Et n'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette situation. Merci, c'est réconfortant de savoir que j'ai des amis sur qui je peux compter. Je ne sais pas quoi faire. Tout le monde me tourne le dos. Personne ne veut m'aider. Ethan, tu as des antécédents criminels. Tu dois comprendre que les gens ont des doutes quant à ta sincérité. Mais je suis innocent dans cette affaire. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je veux te croire, Ethan. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas facile pour nous de te faire confiance. Tu dois prouver ton innocence. Je sais, mais comment puis-je prouver quoi que ce soit? Je suis dans une impasse. Peut-être que tu devrais engager un avocat pour te représenter. Il pourra te conseiller sur les prochaines étapes à suivre. J'aimerais bien, mais je n'ai pas l'argent pour cela. J'ai été licencié de mon dernier travail et je n'ai pas réussi à trouver quelque chose depuis. Écoute, nous allons t'aider à trouver un travail. Mais tu dois promettre de nous dire toute la vérité sur cette affaire. Je vous le promets. Je suis innocent et je veux juste prouver ma innocence. Très bien, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour t'aider. Mais tu dois comprendre que cela ne sera pas facile. Les gens ont des préjugés et des craintes. Je sais, mais je ne vais pas abandonner. Je vais prouver ma vérité et je vais récupérer ma vie. Et, toi? Nathan, c'est ça? J'ai entendu dire que tu cherchais un moyen de sortir d'ici plus tôt que possible. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne joue pas avec moi, je sais que tu es innocent. Mais je peux te faire sortir d'ici en échange d'une petite somme d'argent. Je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas être mêlé à vos affaires. Tu vas le regretter, mon ami. Tu ne trouveras jamais un moyen plus facile de sortir d'ici. Je ne suis pas intéressé. Salut Rachel, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Salut Ethan, je vais bien merci. Comment vas-tu? As-tu trouvé un travail? Non, je n'ai pas trouvé de travail pour le moment, mais je suis ici pour une autre raison. Je suis venu voir Nathan, tu sais où il est? Ethan, Nathan est en prison.
Il a été arrêté pour une accusation de fraude. Quoi? Comment ça se fait? Nathan n'est pas le genre de personne qui ferait quelque chose comme ça. Je sais Ethan, mais il a été pris dans quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Nous essayons de trouver des preuves pour prouver son innocence. Je veux t'aider Rachel, je veux aider Nathan à sortir de là. J'ai aussi un problème, j'ai des anciens partenaires criminels qui me menacent et me demandent de leur rembourser l'argent que je leur dois. Je suis désolée Ethan, c'est difficile pour moi de t'aider avec ça, surtout étant donné ta situation passée. Mais si tu veux, je peux essayer de trouver des ressources pour t'aider. Merci Rachel, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour aider Nathan à prouver son innocence. Nous avons besoin de toi et de tous les autres que tu connais pour nous aider dans cette bataille. Hey, j'ai entendu dire que vous aviez offert un marché à Nathan. Vous pouvez m'aider à le convaincre de participer? Pourquoi devrais-je t'aider? Eh bien, j'ai un service à vous rendre. Et je sais que Nathan ne veut pas être impliqué dans vos petites affaires. Mais il est tenté par votre offre. Nous sommes tous avec toi Ethan. Nous ne te laisserons pas tomber. Et je vais aussi chercher des ressources pour t'aider avec ton problème. Merci Rachel, je sais que je ne suis pas facile à aider, mais je suis prêt à changer. Nous allons sortir Nathan de là et trouver une solution pour mes problèmes. Je crois en toi Ethan, nous allons y arriver ensemble. Mais nous avons besoin de prier et de rester forts dans notre foi, même lorsque les choses semblent désespérées. Tu as raison Rachel, je vais essayer de retrouver ma foi en Dieu et de prier pour que tout se passe bien. Merci pour ton aide. Et qu'est-ce que tu veux en échange? Juste une petite faveur. J'ai besoin de quelque chose pour pouvoir dormir la nuit. Et si je dis non? Alors je serai obligé de parler aux autres gardiens de votre petit marché. Je suis sûr qu'ils seront intéressés de savoir comment vous obtenez tout cet argent supplémentaire. Bon, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire pour vous aider. Mais je ne promets rien. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, essayez de convaincre Nathan. Je sais que ça ne sera pas facile, mais il est notre seul espoir de sortir d'ici. Je pense que nous devrions commencer par interroger les personnes qui étaient présentes le jour de l'incident. Il y a peut-être des témoins qui peuvent prouver que mon frère est innocent. Je suis d'accord, mais nous devons faire attention à ne pas éveiller les soupçons. Si quelqu'un sait que nous enquêtons sur l'affaire, cela pourrait mettre Nathan en danger. C'est vrai. Nous devons être discrets. Mais nous devons aussi être efficaces. Nous avons besoin de preuves concrètes pour prouver l'innocence de mon frère. Je suis prêt à tout faire pour aider mon mari. Si nous pouvons prouver qu'il est innocent, alors il sera libéré. Nous devons également envisager la possibilité que quelqu'un ait intentionnellement accusé Nathan. Il pourrait y avoir un motif caché derrière tout cela. C'est une bonne hypothèse. Nous devons creuser plus profondément pour voir s'il y a quelqu'un qui pourrait avoir une raison de vouloir nuire à Nathan. Bonsoir, maître. Comment va la défense de mon ancien employé Nathan? Bonsoir, monsieur. Eh bien, les choses avancent lentement. Comme vous le savez, les procédures judiciaires sont longues. C'est bien ce que je crains. Vous savez, je ne veux pas que Nathan sorte de prison. Je veux qu'il continue de payer pour ce fraude. Je comprends, monsieur, mais nous devons respecter les lois et les procédures. Je comprends. Mais je vous ai donné une grosse somme d'argent pour que Nathan reste en prison, et j'espère que vous faites toujours ce que je vous ai demandé. Oui, monsieur, je fais toujours ce que vous m'avez demandé. Cependant, il y a quelque chose que je dois vous dire. La femme de Nathan est venue me voir récemment, elle voulait savoir pourquoi les choses avancent si lentement et ce que nous pouvons faire pour accélérer la libération de Nathan. Et que lui avez-vous dit? J'ai dit que nous faisions tout ce que nous pouvions pour le libérer, mais que malheureusement, les choses prenaient du temps. Je ne lui ai rien dit d'autre. Très bien, continuez à faire ce que vous faites et assurez-vous que Nathan reste en prison. Sinon, cela pourrait nous mettre tous en danger. Je comprends, monsieur, je continuerai à faire ce que vous m'avez demandé. Salut Ethan, oui ça va et toi?
pas mal. Dis, est-ce que ça te dérange si je dors chez mon frère ce soir? Pourquoi, tout va bien? Oui, tout va bien. Rachel et moi avons 3 rendez-vous demain pour trouver des preuves pour Nathan. Je veux l'aider et rester là pour lui donner un coup de main. Je ne savais pas que mon beau-frère était en prison. Tu sais que tu peux compter sur moi, Ethan. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là pour toi. Moi aussi. Je ne savais pas non plus. Mais merci beaucoup, c'est gentil. Ne t'inquiète pas, je te tiendrai au courant. Je t'aime, à demain. D'accord, à demain alors. Sois prudent, Ethan. Je t'aime aussi. Merci beaucoup d'être venu. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que vous savez concernant Nathan et cette affaire de fraude? Bien sûr. J'ai travaillé pour l'entreprise de Nathan pendant plusieurs années. J'ai vu de près comment les choses se passent là-bas. Et je peux vous dire que Nathan n'a rien à voir avec cette fraude. C'est son collègue, John, qui a tout organisé. Comment cela est-il arrivé? John avait des dettes de jeu et il devait trouver un moyen de les rembourser. Il a commencé à falsifier les comptes de l'entreprise pour dissimuler des dépenses personnelles et pour augmenter les bénéfices de l'entreprise. Nathan n'a jamais été au courant de cela. Et comment avez-vous découvert tout cela? J'étais responsable de la vérification des comptes. J'ai commencé à remarquer des irrégularités dans les documents, alors j'ai commencé à enquêter. J'ai découvert que John était derrière tout cela et j'ai recueilli des preuves. C'est incroyable. Ces preuves sont-elles suffisantes pour disculper Nathan? Absolument. J'ai des documents, des emails et des enregistrements qui prouvent la culpabilité de John. Je suis prêt à témoigner devant le tribunal et à aider Nathan à prouver son innocence. C'est fantastique. Nous allons faire tout notre possible pour que la vérité soit révélée. Merci encore pour votre aide précieuse. Pas de problème. Je suis content de pouvoir aider. Nathan est un homme honnête et il ne mérite pas ce qui lui arrive. Merci beaucoup. Bonjour, vous êtes l'informatrice anonyme. Oui, c'est moi. J'ai des informations qui pourraient aider à prouver l'innocence de Nathan. Nous sommes tout oui. Qu'avez-vous découvert? J'ai recueilli des informations sur les véritables coupables de cette fraude. Il y a aussi un dossier qui montre que l'avocat de Nathan est coupable aussi. Ces dossiers contiennent des preuves qui pourraient les identifier. C'est incroyable. Comment pouvons-nous vous remercier pour cela? Je ne fais pas cela pour l'argent ou la reconnaissance. Tout ce que je demande, c'est que mon identité reste secrète. C'est trop dangereux pour moi de révéler qui je suis. Nous respectons cela. Nous allons tout faire pour utiliser ces preuves pour disculper Nathan. Parfait. Maintenant, je dois partir. Soyez prudents et n'oubliez pas de protéger le dossier. Merci. Merci. Il faut qu'on rentre dans le bureau maintenant. Oui, on y va. Bonjour Madame Nathan, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien et vous? Très bien. Comment puis-je vous aider? Je veux voir le responsable de l'entreprise. Je vais appeler un responsable, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Bonjour, nous sommes venus voir l'avocat de l'entreprise de Nathan. Bonjour, je suis l'avocat de l'entreprise. Que puis-je faire pour vous? Nous enquêtons sur l'accusation de fraude portée contre Nathan. Nous avons besoin de toute l'aide possible pour prouver son innocence. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Nathan est coupable, et il a été impliqué dans cette affaire tout seul. Je ne peux pas vous donner accès aux documents de l'entreprise ou à d'autres informations confidentielles. Mais comment pouvez-vous être sûr que Nathan est coupable? Nous croyons en son innocence, et nous voulons prouver ça. Croyez-moi, j'ai travaillé avec lui pendant des années, et je sais de quoi il est capable. De plus, je ne peux pas vous permettre de fouiner dans les affaires de l'entreprise. Cela pourrait causer de graves problèmes et nuire à l'intégrité de l'entreprise. Mais si Nathan est vraiment coupable, vous ne devriez pas avoir peur,
que nous trouvions des preuves qui le prouvent. N'est-ce pas? Je ne suis pas sûr que vous compreniez la gravité de la situation. Je ne peux pas vous laisser continuer à chercher des informations sur cette affaire. Si vous continuez, je serai obligé de prendre des mesures pour vous empêcher d'interférer dans les affaires de l'entreprise. Qu'entendez-vous par prendre des mesures? Vous nous menacez? Je ne vous menace pas, je vous mets en garde. Vous êtes en train de fouiner dans des affaires qui ne vous concernent pas, et cela pourrait causer des problèmes pour vous et pour l'entreprise. Si vous voulez vraiment aider Nathan, je vous suggère de le laisser se défendre lui-même et de ne pas vous mêler de cette affaire. Vous pouvez nous menacer autant que vous voulez, mais nous ne renoncerons pas. Nathan est mon mari. Nous ne le laisserons pas tomber sans nous battre. Et c'est mon frère. Nous sommes prêts à tout faire pour prouver son innocence. Et si vous êtes impliqué dans cette affaire de fraude, nous le découvrirons tôt ou tard. Je ne peux rien vous dire de plus. Nathan est coupable, c'est tout ce que vous devez savoir. Et si vous continuez à fouiner dans les affaires de l'entreprise, vous pourriez avoir des ennuis. Nous ne nous laisserons pas intimider si facilement. Nous avons déjà des preuves qui prouvent que Nathan est innocent, et nous continuerons à en chercher jusqu'à ce que la vérité éclate. Très bien, faites comme bon vous semble. Mais si vous vous retrouvez dans une situation difficile, ne venez pas me demander de l'aide. Vous êtes prévenu. Cet homme est vraiment bizarre. Oui, il est vraiment bizarre, peut-être qu'il cache quelque chose. Oui, je suis d'accord. Monsieur le grand patron, j'ai parlé avec la famille de Nathan aujourd'hui. Il cherche des preuves pour prouver son innocence. Et alors? Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Eh bien, monsieur, il cherche des preuves qui pourraient aussi impliquer l'entreprise dans l'accusation de fraude. Je vois. Et qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet? Je vais continuer à surveiller la situation, mais il faut être prudent. Si la famille de Nathan trouve quelque chose, cela pourrait être dangereux pour nous. Ne t'inquiète pas. Si tu es inquiet, c'est que tu es impliqué, n'est-ce pas? Mais ne t'implique pas trop ou tu finiras par payer pour tes erreurs. Je comprends, monsieur. Je suis désolé. Ne sois pas désolé, sois efficace. Trouve un moyen de régler cette situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Ok, monsieur. Je ne peux pas croire que nous ayons enfin réussi à rassembler suffisamment de preuves pour libérer Nathan. Je sais, c'est incroyable. J'ai encore du mal à y croire. Je suis tellement fier de toi, Rachel. Tu as été incroyable tout au long de cette affaire. Ne sois pas idiot. Tu as travaillé dur aussi. Nous avons fait cela ensemble, Ethan. C'est vrai. Nous avons travaillé en équipe et nous avons réussi. Tu penses que nous allons gagner cette affaire? Je n'en suis pas sûr, mais nous avons des preuves solides. Cela devrait aider Nathan à sortir de prison et à prouver son innocence. J'espère que nous y arriverons. Nathan ne mérite pas d'être en prison. Il est innocent. Nous allons tout faire pour l'aider, Rachel. Nous avons travaillé si dur pour arriver ici. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Salut, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Salut, j'ai une mission pour toi. J'ai besoin que tu kidnappes Ethan pour quelques jours. Quoi? Pourquoi voudrais-tu que je fasse ça? Ethan est le seul à pouvoir aider Nathan à prouver son innocence. Si nous l'empêchons de parler, nous pourrons le laisser croupir en prison. Et qu'est-ce que j'y gagne? $1 demi-million. Ok, j'en suis. Donne-moi tous les détails de la mission. Je t'enverrai les détails par email. Tu auras besoin d'un van pour transporter Ethan et un endroit isolé pour le garder prisonnier pendant quelques jours. Et je veux qu'il soit bien traité. Nous ne voulons pas d'ennui avec la police. Pas de souci. Tu peux compter sur moi. Parfait. Je t'enverrai l'argent dès que la mission sera accomplie. Entendu. Je m'en occupe tout de suite. Je t'aime tellement, ma petite chérie. Moi aussi, bébé. Seigneur, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'as oublié? Je me demande parfois si j'ai fait quelque chose de mal pour mériter tout ça.
Je suis ici, enfermé dans cette prison, sans savoir si je vais en sortir un jour. Et pourtant, je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien fait qui mérite une telle punition. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ai-je été accusé de quelque chose que je n'ai pas fait? Je ne comprends pas, Seigneur. J'essaie de rester fort, de garder la foi, mais c'est tellement difficile. J'ai l'impression que tu ne m'entends pas, que tu ne réponds pas à mes prières. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Je ne comprends pas. Je suis perdu, Seigneur. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus personne à qui parler, plus personne à qui me confier. Je me sens seul, abandonné. J'ai peur, Seigneur. Peur de rester ici pour toujours, peur de ne jamais revoir ma famille, mes amis, ma vie d'avant. Aide-moi, Seigneur. Je t'en prie, aide-moi à comprendre. Aide-moi à garder la foi, à trouver la force de tenir bon. Je suis si faible, si démuni. Je ne sais pas comment faire sans toi. Allô, mon amour? Est-ce que tout va bien? Oui, ma chérie, tout va bien. Écoute, j'ai des nouvelles incroyables à te dire. Des nouvelles? De quoi s'agit-il? Nathan va sortir de prison. Nous avons enfin toutes les preuves pour prouver son innocence. Quoi? C'est vrai? Oh mon Dieu, c'est incroyable. Mon amour, comment as-tu réussi à obtenir toutes ces preuves? Rachel et moi avons travaillé très dur pour les obtenir. Nous avons réussi à trouver les coupables et nous avons tout documenté. Je n'arrive pas à y croire. Nathan va enfin être libre. Mon amour, je suis tellement fier de toi. Tu as fait un travail incroyable. Merci, ma chérie. Mais ce n'est pas moi tout seul. Nous avons tous travaillé ensemble pour y arriver. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Mais comment ça va se passer maintenant? Quand est-ce que Nathan va sortir? Nous allons aller voir la nouvelle avocate de Nathan dès demain matin pour lui donner toutes les preuves dont il a besoin. Elle va les présenter au juge et Nathan devrait être libéré dans les prochains jours. D'accord, je comprends. Mon amour, tu es un héros. Tu as sauvé la vie de Nathan. Avons juste fait ce que nous devions faire, ma chérie. Maintenant, il est temps de célébrer. Oui, c'est vrai. Je vais organiser une fête pour Nathan dès qu'il sortira. Mon amour, tu vas venir? Bien sûr, je serai là. Et Rachel aussi, bien sûr. Parfait. Mon amour, je suis tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. Tu es mon héros. À bientôt, mon amour. Tu es ma source d'inspiration, ma chérie. On se voit bientôt. Je t'aime. Et, toi. Viens ici. J'ai besoin de te parler. Tu viens dans ma cellule, quand tu veux parce que tu as du pouvoir dans ce foutu prison. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une évasion qui se prépare. Si tu veux sortir d'ici, tu dois venir avec nous. Comment ça? Une évasion? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bien sûr que c'est une bonne idée. Tu vas rester ici encore combien de temps? Tu n'en peux plus de cette prison, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais je ne sais pas si je suis prêt à prendre ce genre de risque. Prendre des risques? Tu as été condamné, je veux ma part d'argent dans le fraude Nathan. Tu devrais être dehors, en train de vivre ta vie. Viens avec nous et tu auras une chance de t'en sortir. Je n'ai pas coupable de cette fraude, tu le sais bien. Mais si tu veux, je peux te donner mes économies. Comment ça va se passer? Comment vous allez faire pour sortir? Je ne peux pas tout te dire maintenant. Mais une chose est sûre, si tu veux sortir d'ici, tu dois venir avec nous. Sinon, tu vas rester ici pour longtemps, peut-être même pour toujours. Je ne sais pas. Réfléchis. Mais fais vite, le temps presse. Je reviendrai te voir plus tard.
Allô Ashley, comment vas-tu? Rachel, je ne sais pas où est Ethan. Je parlais avec et j'ai entendu un bruit depuis lors, j'ai essayé de le joindre, mais je n'y arrive pas. Est-ce que tu sais où il est? Qui? Mais je vais essayer de l'appeler pour voir s'il répond. J'ai un appel d'un numéro masqué, je te rappelle tout de suite. Allô Rachel, c'est moi. Qui êtes-vous? Pourquoi me téléphonez-vous avec un numéro masqué? Vous savez très bien qui je suis. J'ai Ethan avec moi et si vous voulez le revoir vivant, vous allez devoir me donner les preuves que vous avez contre nous. Les preuves? De quoi parlez-vous exactement? Ne jouez pas à ce petit jeu, Rachel. Vous savez très bien de quoi je parle. Les preuves que vous avez recueillies sur nos affaires et qui pourraient nous envoyer tous en prison. Donnez-les-moi maintenant et Ethan sera libre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas de preuves contre qui que ce soit. Ne mentez pas. Nous savons que vous avez des documents et des enregistrements qui peuvent nous faire tomber. Vous allez me les donner maintenant ou Ethan va payer le prix fort. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à Ethan. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, mais je ne peux pas vous donner les preuves que vous cherchez. Très bien, vous l'avez cherché. Si vous ne voulez pas coopérer, je vais devoir vous donner un petit avant-goût de ce qui attend Ethan. Frappe-le les gars. Ethan. Ethan, tu vas bien? Il va bien pour l'instant. Mais si vous ne me donnez pas les preuves, il ne le sera pas pour longtemps. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Je vais faire ce que vous voulez. Sage décision. Demain soir, nous allons vous rencontrer à l'endroit que nous vous indiquerons. Vous apporterez les preuves et Ethan sera libéré. Sinon, vous pouvez dire adieu à votre beau-frère. Je serai là. Mais s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Ne vous inquiétez pas. Tout dépendra de vous. Luc, tu sais quoi, j'ai entendu un bruit étrange tout à l'heure pendant que je parlais avec Ethan au téléphone, et depuis, je n'arrive plus à le joindre. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as essayé de le rappeler? Oui, j'ai essayé plusieurs fois, mais je n'arrive pas à le joindre. Sa ligne est constamment occupée ou alors ça sonne dans le vide. C'est Rachel. Ashley, je viens de parler au criminel. Il a kidnappé Ethan parce qu'il veut les preuves que j'ai en ma possession, pour faire sortir Nathan de prison. Quoi? Mais comment le criminel sait que nous avons ces preuves? Je pense que c'est l'entreprise qui a embauché le criminel, qui les a découvertes. Je vois. Et que vas-tu faire maintenant? Je vais lui donner les preuves en échange de la vie d'Ethan Ashley. Rachel, non. Tu ne peux pas faire ça. C'est trop dangereux. Je peux pirater le téléphone de Ethan à distance, et après on appelle la police. Tu as entendu ce que Luc a dit. Je vais venir tout de suite avec Luc. Parfait, à tout de suite. 3 heures de temps après. Cher Dieu, je viens à toi avec un cœur lourd et une grande inquiétude pour mon mari Nathan et notre famille. Je sais que tu as un plan pour nos vies et je te demande de nous guider dans cette situation difficile. Si c'est ta volonté que Nathan reste en prison malgré son innocence, je te prie de nous donner la force de faire face à cette épreuve et de trouver un sens à cette situation. Mais si ce n'est pas ta volonté, si Nathan est innocent comme je le sais, alors je te demande humblement de libérer mon mari et de nous donner l'opportunité de traquer ces criminels et de les amener devant la justice. Nous avons besoin de ta protection et de ta sagesse pour prendre les bonnes décisions et agir avec justesse. Je mets ma confiance en toi et je sais que tu nous guideras vers la vérité et la justice. Amen. J'ai réussi à localiser le téléphone de Ethan et l'un des criminels. Il se trouve dans un entrepôt à l'extérieur de la ville. C'est une bonne nouvelle. On doit prévenir la police tout de suite. On y va maintenant, Rachel. Luc, peux-tu continuer à surveiller le téléphone et nous dire si les criminels se déplacent? Bien sûr, je vais rester sur l'ordinateur et surveiller leur position.
Merci. 30 minutes après. Bonsoir, commissaire. Je suis Rachel, la femme de Nathan. Je suis venue ici pour vous dire que mon mari a été emprisonné injustement. Il a été accusé à tort par l'entreprise où il travaillait. Mais maintenant, nous avons des preuves qui montrent qu'il est innocent. Je vois. Et en quoi puis-je vous aider? Eh bien, nous avons découvert que l'entreprise a envoyé des criminels pour kidnapper le frère de mon mari, qui s'appelle Ethan pour ces informations cruciales que nous avons obtenues. Ils l'ont enlevé et nous savons où il se trouve. Voici les coordonnées. Oui, je veux voir mon copain. Êtes-vous sûr que votre beau-frère est séquestré à cet endroit? Oui, nous avons reçu un appel du criminel qui l'a kidnappé et il a exigé que nous lui donnions les preuves en échange de sa vie. Nous savons donc qu'il est là-bas. Je vois. Dans ce cas, nous allons immédiatement organiser une opération pour le libérer. Je vous demanderai de ne pas vous impliquer dans cette opération, car cela pourrait être dangereux pour vous et votre famille. Bien sûr, je comprends. Mais je voudrais être informé de ce qui se passe. Bien entendu, nous vous tiendrons informés de tout ce qui se passe. Maintenant, si vous voulez bien me donner les coordonnées GPS, nous allons agir rapidement pour libérer votre beau-frère. Merci beaucoup, commissaire. Je suis vraiment soulagée que vous puissiez nous aider. Nous allons vous conduire à la cellule de votre mari. Mon beau-frère va être libéré. Nathan, et écoute-moi bien. Demain tu vas être libéré, la police a enfin des preuves qui montrent que tu es innocent. C'est une longue histoire, mais sache que le directeur de la banque et son avocat étaient impliqués dans cette fraude. La police est en route pour les arrêter, ainsi que les autres criminels impliqués dans cette affaire. Oh mon Dieu, je ne peux pas y croire. Ton frère a été kidnappé par ces criminels pour nous faire taire, mais nous avons pu localiser l'endroit où il est retenu. La police est en route pour le libérer également. Merci beaucoup, Rachel. Je ne sais pas comment te remercier. Ne me remercie pas, c'est notre combat à tous les deux. On va sortir de cette histoire plus fort que jamais. Et j'ai reçu beaucoup d'aide aussi. Merci mon Dieu. Une heure après. Après avoir étudié attentivement les preuves présentées, je suis convaincu que Nathan n'a commis aucune fraude. Les éléments de preuve présentés aujourd'hui démontrent que les accusateurs ont manipulé les comptes de l'entreprise pour couvrir leurs propres fautes et ont injustement accusé Nathan. Je déclare donc Nathan innocent de toutes les accusations de fraude qui ont été portées contre lui. En outre, j'ai également examiné les preuves présentées dans le dossier de Ethan, et il est clair pour moi que les accusations portées contre lui sont également infondées. Ethan n'est plus considéré comme criminel et je demande aux forces de l'ordre de libérer immédiatement Ethan de sa détention. Je tiens également à souligner que les frères Nathan et Ethan ont subi une épreuve difficile et ont été injustement condamnés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Je suis heureuse de voir que les vrais coupables ont été identifiés et arrêtés et que justice a été rendue. Par conséquent, le casier criminel de Ethan sera effacé et il sera considéré comme innocent de tout crime. Je suis tellement désolé pour tout ce que tu as enduré. Je veux que tu saches que je suis là pour toi et que je veux t'aider à te remettre sur pied. J'ai économisé de l'argent pendant ces années de prison, et je voudrais te donner une partie de cet argent pour que tu puisses ouvrir ton propre business.
Je sais que tu as toujours eu l'envie de travailler pour toi-même, et je veux t'aider à réaliser ce rêve. Tu mérites de vivre une vie heureuse et prospère après tout ce que tu as traversé. Merci mon frère. Je dois te dire une chose, je compte retourner à l'église, pour la seconde chance que Dieu vient de me donner. C'est une excellente nouvelle mon frère. Je dois admettre que ma foi a été ébranlée ces derniers temps. J'ai eu l'impression que tout s'écroulait autour de moi, et je ne savais plus quoi croire. Mais je suis prêt à entendre ce que tu as à dire, Rachel. La foi en Dieu a toujours été une partie importante de ma vie et a été un pilier de force pour moi dans les moments difficiles. J'ai confiance en la bonté de Dieu et en sa capacité à restaurer ce qui a été brisé. Même lorsque les choses semblaient sombres et désespérées, j'ai toujours eu la conviction que Dieu était avec moi, me guidant et me soutenant. J'ai vu sa main à l'œuvre dans ma vie à maintes reprises, et cela m'a renforcé dans ma foi. Je suis reconnaissante pour cette épreuve difficile, car elle m'a rappelé l'importance de la prière, de la confiance et de la persévérance. Je suis heureuse de voir qu'Ethan a retrouvé sa foi en Dieu, et je suis honorée de pouvoir partager avec toi Nathan mon amour, cette conviction qui nous unit Dieu. Une prière pour bénir et aider les personnes humiliées. Cher Dieu, nous prions aujourd'hui pour toutes les personnes qui ont été humiliées et blessées par les autres. Nous demandons votre bénédiction et votre aide pour qu'elles puissent trouver la force et le courage de surmonter leur douleur et leur tristesse. Seigneur, nous te demandons de leur donner la paix intérieure et la confiance en elles-mêmes. Aidez-les à se rappeler qu'elles sont des êtres aimés et précieux, et qu'elles méritent d'être respectées et traitées avec dignité. Nous prions également pour que les personnes qui ont causé l'humiliation et la douleur réalisent l'impact de leurs actions et cherchent à se repentir et à se réconcilier avec ceux qu'elles ont blessés. Seigneur, nous te prions de guérir les cœurs brisés, de restaurer la confiance et l'estime de soi, et de renforcer la volonté de ceux qui ont été humiliés pour qu'ils puissent se lever et continuer à avancer dans leur vie. Nous te remercions, Seigneur, de ta présence et de ta grâce qui nous soutiennent dans les moments difficiles et nous guident vers la guérison et la réconciliation. Amen.